Benoît Dupuis, installé à Bruniens dans le département du Gers depuis 2017 sur une exploitation en maraîchage et céréales bio sur 150 hectares et un salarié à plein temps. La production de maraîchage est sur environ 2 hectares, 1 hectare 20 d'oignons et après différentes productions maraîchères à plus petite échelle, tomates, courgettes, aubergines, concombres, melons, des courges spaghetti et butternut et potimarron. L'ensemble de ces productions sont installées à partir de début mai, après, comme je n'ai pas de serre, après les dernières gelées pour un début de récolte qui devrait arriver avec les courgettes, comme vous pourrez le voir tout à l'heure, d'ici une dizaine de jours. Donc environ aux alentours du 20 juin. Pour ce qui est des tomates et melons, ce sera pour début juillet. Aubergines mi-juillet, concombre mi-juillet aussi à peu près, et après tout ce qui est courge ce sera pour début septembre, et courant du mois d'août il y aura les oignons qui arriveront aussi à maturité. Pour la commercialisation des légumes, je passe par 2 coopératives. Terra Alter à Marciac qui vend mes légumes ensuite sur les supermarchés, restaurants et d'autres débouchés, et une coopérative qui se trouve dans les Landes, Bio Pays Landais, qui est plus sur de la grande surface. Je vends aussi sur un magasin de producteurs et Biocop à Florence. J'ai 2 façons différentes de produire des tomates. Des tomates sur fil que j'enroule un peu à l'ancienne comme faisaient nos grands-parents sur des piquets, et des tomates sur grille. Donc tout ce qui est tomate sur grille, c'est tout ce qui est tomate ronde et très peu fragile, donc du type Roma ou Marmande. Je les mets sur grille, les grilles soutiennent les pieds et je ramasse les tomates à travers les grilles. Ça évite les maladies et c'est assez rapide à la mise en place et pour les enlever. Et tout ce qui est plus tomates pour faire des salades, ananas, grosses tomates, je les mets sur fil. J'enroule les pieds autour des ficelles et ça me tient, les ficelles me tiennent les pieds de tomates. Donc ça c'est plus pour tout ce qui est grosses tomates, parce que sur les grilles elles ont tendance un peu plus à s'abîmer. Donc là on est sur la production de courgettes. Ça c'est les premiers pieds que j'ai plantés, donc à peu près aux alentours du 7 ou 8 mai. Comme vous pouvez le constater, les premières fleurs sont en train de s'ouvrir. Je vais vous montrer la différence sur les pieds de courgettes. Donc là vous avez une fleur femelle où on peut constater qu'il y a la courgette, la future courgette au bout, et une fleur mâle. Donc là les premières fleurs sont ouvertes, les premières fécondations devraient arriver prochainement. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les premières récoltes d'ici 8-10 jours. Avec la météo, on devrait être dans ces eaux-là. Là on est sur la culture de concombres plein champ. Donc pour arriver à avoir des concombres pas trop tordus, je les fais grimper sur une clôture à brebis. Le concombre va naturellement s'enrouler et grimper le long du filet, et j'aurai plus qu'à ramasser les concombres une fois qu'ils seront à maturité. De l'autre côté du rang, vous pouvez voir les aubergines.
J'utilise des plants d'aubergines greffés parce qu'en extérieur elles ont quand même besoin de chaleur et la greffe permet d'apporter un peu plus de puissance aux pieds et leur permet de démarrer un petit peu plus vite. Je vais vous montrer quelque chose que j'aurais aimé ne pas voir. Si on va regarder sur les pieds d'aubergine comme sur les pommes de terre, on peut trouver cet insecte. C'est un doryphore. Donc là il va falloir que je passe à la main pour les enlever. C'est quelque chose, c'est des insectes qui peuvent détruire la production en quelques jours. Là je vois qu'il y en a quelques-uns, j'en ai trouvé un là, il y en a deux autres ici. Donc là j'ai un peu de travail pour les ramasser avant que ma production soit complètement foutue. L'ensemble de mes cultures sont sous plastique, on peut vite comprendre pourquoi. Là on est sur la production de melons qui est en place à peu près pendant 3 mois. On voit déjà l'ensemble de l'herbe qui a pu germer à côté des plastiques, donc ça permet de protéger la culture de l'enherbement. Et après j'entretiens les interrangées, en fait je passe avec un broyeur pour garder les interrangées propres. Je vais pas tarder à y passer, c'était une période un petit peu chargée entre les semis et les récoltes. Je suis un petit peu en retard sur la chose mais je devrais rattraper ça très prochainement. Là, on est sur la production de courges spaghetti. Les plants, j'ai réalisé mes plants dans la petite serre à plants que j'ai en haut et on a mis en place ça samedi. On peut voir qu'il se porte bien, que l'enracinement est bien. Ça annonce une bonne production de courges spaghetti. De légumes, ce qui est vraiment essentiel, c'est l'irrigation. Donc je mets en place sur tomates, courgettes, aubergines, concombres, je mets en place des gaines de goutte à goutte avec un goutteur tous les à peu près 20 cm voilà, qui me permet d'arroser au plus près des besoins de la plante et de limiter la consommation en eau. Et pour tout ce qui est melon et courges qui sont demande un peu plus de quantité, j'arrose avec des petites lignes d'aspersion que je devrais monter normalement dans l'après-midi. Donc là on est dans la serre où je prépare mes plants. Bon là elle est vide, je viens de tout planter, je vais sûrement ressemer les potimarrons et butternut là, dans la journée. Pour les semis j'utilise des plaques de ce type là, que je remplis de terreau et après je mets les graines dans le terreau. Je les installe ensuite sur cette table qui est suspendue comme vous pouvez le voir pour éviter aux souris, limaces et compagnie de venir manger mes jeunes plants. Voilà, ça les empêche de monter. Sur la table on peut voir qu'il y a ce tissu gris, ça s'appelle de l'irinap, c'est pour tenir l'humidité sous les plants. Donc quand les racines se développent, ça permet d'avoir un peu plus de souplesse sur l'irrigation des plants. Ainsi que cette nappe bleue qui est une nappe chauffante qui me permet de faire monter le terreau en température quand on est en début de saison. Les premiers semis de tomates, je les ai faits tout début mars. Donc la nuit il y avait encore des gelées, donc ça me permet de tenir le terreau aux alentours de 15 degrés à peu près.